bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo concernant la nouvelle AE S77 que j'ai reçue il y a quelques jours. Je pensais aujourd'hui partir faire quelques rushs à l'extérieur, mais malheureusement franchement le temps ne s'y prête pas, mais alors pas du tout, hein. Il fait vraiment un temps pourri et il pleut, et pourtant généralement dans notre région c'est 350 jours de soleil par an. Malheureusement ça ne tombe pas sur le bon week-end. Donc cette nouvelle AE c'est S77, qu'est-ce qu'elle nous promet? J'ai essayé un petit peu de potasser de tout ce qu'il y avait de nouveau. En fait, c'est une évolution de la S71. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire en plus? On a un écran à l'arrière qui est tactile, donc avec des logos un petit peu plus gros et plus facile d'accès. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a en 1080 60 fps et 1080 100 fps. Alors 100 fps c'est beaucoup, mais c'est pratique aussi dans le sens ou si l'on va faire des courses automobiles, ou si on est amené à faire des sorties VTT où il y a beaucoup de vitesse et qu'on veut profiter justement de certains ralentis pour que les scènes soient plus détaillées et mieux exposées, et bien justement ce mode va nous permettre de profiter de cela, d'avoir vraiment des super ralentis avec une qualité d'image qui est super, parce que descendre en 720 et 200 images par seconde c'est bien, mais on réduit le format, et quand on remonte à 1080, mais bien sûr la pixelisation on la retrouve un petit peu, puisque l'image justement elle est compressée, et là on va l'étirer pour pouvoir profiter de ces rafales d'images supérieures. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Là on repart sur un caisson un petit peu light edition qui est similaire à la S51, qui à la base était sortie avec une embase 3 pattes, et que là on retrouve en embase 2 pattes, mais cette fois-ci c'est une embase 2 pattes fixe, c'est-à-dire qu'il n'est compatible qu'avec les éléments AE. Alors que sur ces caissons-là, extrêmes, on a encore les 4 petites vis qui permettent justement, si on casse la patte, de pouvoir la changer, mais aussi de pouvoir partir sur d'autres pattes que j'ai réalisées qui permettent de partir directement sur des accessoires GoPro. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est une façon à eux de vouloir toujours pareil, de garder un petit peu le monopole sur ces accessoires. Certes, ils nous font des caméras qui sont pas chères, parce que quand on prend en compte tout ce qui est fourni avec, plus le prix du caisson et les batteries et machin, c'est vrai que 299 €, c'est pas vraiment excessif vu la qualité que c'est. On pourrait très bien se tourner vers des caméras type Xiaomi ou d'autres caméras qui sont moins chères, hein, mais moi par expérience je me rends compte que des Xiaomi, style Xiaomi oui, j'en ai passé 3. La troisième elle est encore là, elle fonctionne, mais je m'en sers pratiquement plus. Pourquoi? Parce que les 2 premières elles m'ont lâché. Une, le Wi-Fi n'a plus fonctionné, et la deuxième n'acceptait plus les cartes SD. Donc bon, ça va un moment, mais bon, en sachant que toutes les AE que j'ai depuis le début, je les ai toujours, et elles fonctionnent toutes parfaitement. J'ai pas de perte au niveau des batteries, la qualité est toujours la même, donc on reste quand même sur des produits. Certes on y met le prix, mais on sait ce qu'on a derrière, quoi. Si j'ai acheté 3 Xiaomi, je compte, voilà, j'y suis presque, quoi. Donc quelque part c'est pas le but recherché, quoi. Tout en sachant que ce caisson est compatible 100 mètres pour les plongeurs. Pour ceux qui désirent vraiment toujours faire de la plongée, bon, on va rarement à 100 mètres, hein, arriver 30-40 mètres c'est déjà pas mal, mais bon, il a l'avantage d'être certifié 100 mètres. Dans les petits accessoires, toujours classique, hein, on se retrouve avec 2 pads, hein, un plat et un légèrement incurvé pour les casques. On a le support spécialement étudié pour pouvoir venir fixer directement la caméra avec une embase, avec un pied de fixation, un clip de fixation, tout simple, qu'on pourra venir fixer directement sous le caisson ou bien poser la caméra. La petite clé, on en a 2 en fait, une courte et une longue. On a une petite fixation de déport, le câble USB, le petit leash, les petits absorbeurs d'humidité, l'écran tactile, et le caisson qui va à l'arrière pour permettre d'installer l'écran tactile. Et on a aussi sur la boîte une patte avec 4 petites vis, hein, qu'on pourra facilement sortir, hein, ils l'ont fait exprès je pense, et qui va nous permettre bien sûr de pouvoir le fixer sur un bout de bois, une planche ou quelque chose où on ne pourrait pas venir fixer les pattes. Ce serait dommage parce que ces pattes 3M, une fois qu'ils sont fixés, après pour les retirer c'est un petit peu compliqué, quoi. D'autant plus que vu qu'on ne peut pas changer la patte et qu'on est sur une 2 pattes, moi je vous conseille d'éviter de mettre des accessoires GoPro, parce que à l'œil ça se voit pas, mais à l'intérieur là on est sur du 2,80 et sur les GoPro on est sur du 3,2. Certes il n'y a que 0,70e, mais arrivé au bout ça risque d'appuyer un petit peu, et au moindre choc, comme c'est des pattes qui sont
un petit peu en plastique, là, je me souviens plus du nom de la matière. Ben, si elle casse, hein, ben, je sais même pas si on peut le trouver au détail, je crois que ça vaut 30 € le caisson, donc ce serait un petit peu dommage. Donc la suite, eh bien, écoutez, comme je ne peux pas faire de rage vidéo, on va aller travailler un petit peu sur l'écran tactile pour vous montrer un petit peu la facilité qu'il y a à travailler dessus. Moi je viens juste de l'ouvrir, je suis un petit peu débordé, tout ça, vous avez vu, j'ai plein de nouveaux projets, là j'ai mon poignet 4 axes, j'ai des steadicams qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Vous êtes très nombreux à me suivre, vous êtes extrêmement nombreux aussi à me demander des avis et des conseils. Je suis désolé mais je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai quand même une vie de famille, je viens d'être papa, donc ça prend du temps. J'ai un boulot à côté parce que là c'est une passion, je ne peux pas en vivre malheureusement. J'aimerais beaucoup pouvoir en vivre, mais bon, c'est pas avec des petits accessoires à 10, 15, 30 € qu'on arrive à nourrir sa famille, quoi. Donc sachez que j'essaye de répondre au mieux, d'être le plus actif sur le forum parce que moi j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup partager, mais en contrepartie, voilà, vous me posez des questions techniques des fois et ça prend du temps de répondre. Donc je fais au mieux et on va essayer de faire le plus possible pour que tout ceci paraisse le plus logique et le plus facile d'accès. C'est pas facile de faire du live aussi, j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le test sur l'écran tactile. Allez, on se retrouve pour l'installation de l'écran. Voilà, les deux écrans, donc ils sont identiques, j'ai testé, ça fonctionne très bien sur la caméra. Ça c'est l'ancien écran avec les touches sur le côté. Et ça c'est le nouveau écran tactile. Donc le plus, le moins, difficile à dire. Il faudra voir sur le temps. Le seul truc que je sais, c'est que comme si c'est sur nos smartphones, il va falloir faire très attention en cas de choc. Si on est amené à faire tomber la caméra et que la vitre casse ou qu'il y ait un problème au niveau de l'écran, on n'aura plus vraiment accès directement au menu, quoi. Alors que là, même si l'écran est abîmé ou quoi que ce soit, on aura toujours accès grâce aux touches qui se trouvent sur le côté à modifier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un autre tutoriel pour vous permettre, il y a la combinaison de touches démarrage plus REC qui permet d'accéder au menu et de l'avoir directement sur l'écran et de modifier les paramètres. Donc, on va installer ce petit écran, on allume la caméra. Voilà. Voilà, donc là on se retrouve directement sur l'écran. Donc pour accéder au menu, rien de plus simple, on appuie ici. Là on a le petit bouton M et là on a vraiment tous les paramètres de la caméra qui sont affichés avec de gros icônes. Donc si on veut modifier la définition vidéo, ici on n'a plus qu'à venir. Donc à savoir que... Ah j'avais pas vu ça. C'est du 1480, 1440, 4.3. Donc c'est pas du 16 neuvième. Par contre ici on a 25 et 100 fps. Donc après c'est un petit peu comme dans tous les autres menus, ça n'a rien de bien compliqué. Ça c'est pour la qualité vidéo que l'on désire, plus ou moins de pixels. Retourner la caméra. Ici on peut descendre dans les menus. Donc voilà, 200 fps. 100, 200. Donc voilà. Donc en fait le 1440 c'est du 50 fps mais en 4.3, c'est pas du 16 neuvième. Donc attention à ne pas vous tromper lorsque vous faites vos prises vidéo. Si on veut vraiment avoir l'écran bien large, c'est le 1080. Mais on est en 50 fps, donc normalement, si je reviens, on doit pouvoir changer les Hertz. TV. Voilà, il faut se mettre en NTNC. Vous voyez ici, NTSC. Je reviens ici, je vais sur Settings, la caméra. Et là, normalement, je devrais avoir... Voilà, 60. Là, je suis passé à 60 fps au lieu de 50. L'histoire des Hz, des 50 ou 60 là, en fait, c'est pour l'écran de votre télé. Il faut savoir qu'il y a des normes américaines et des normes européennes qui sont différentes. Donc, ça va se jouer sur votre écran. Mais normalement, tous les écrans aujourd'hui prennent les deux formats. Chose importante aussi, si vous passez sur du 100 fps en 1080, faut pas oublier que la carte SD, c'est le cœur de la vidéo, quoi. Donc si vous achetez une carte SD bas de gamme, une carte SD classe 10 HEC 4 là, ou bas de gamme, ou sur eBay ou quoi que ce soit, méfiez-vous aussi des contrefaçons. Si vous voulez faire des super vidéos, n'hésitez pas à acheter une carte SD de qualité, quoi. Moi au départ j'étais comme tout le monde, je cherchais à acheter le moins cher, et puis quand j'ai vu la différence que j'avais
au niveau de la qualité d'image, du rendu des couleurs, tout ça, et surtout quand on prend sa caméra et qu'on est amené à faire des mouvements, hein, sur un plan fixe, ça pose pas de problème, puisqu'il n'y a rien qui bouge devant. Mais si on se déplace constamment avec la caméra, ben oui, ça crée des petits soucis. Donc ouais, la carte SD, c'est la base, quoi. Donc si vous achetez une caméra à 300 € et que vous mettez 15 € dans une carte SD, faudra pas venir se plaindre si la qualité vidéo n'est pas top, hein. C'est dû à la carte SD, hein. Donc une bonne marque, mettez-y le prix, vous la garderez longtemps et vous aurez vraiment de super rush, quoi. Bon mais voilà, hein, c'est vraiment pas compliqué, une petite pression ici. Là ici on a deux fonctions qui permettent plus ou moins de zoomer sur les photos ou sur les vidéos quand elles sont prises. Là le mode photo. Donc les rafales, hein, c'est vraiment le timelapse, le classique. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Affichage du temps, ben non. Ça c'est quoi? On va se mettre en 16 millions de pixels, hein. Il est vraiment très fluide, hein. Je pensais qu'avec mes gros doigts j'aurais du mal. Mais là vraiment c'est un écran qui est vraiment parfait. Ici une petite pression pour l'éteindre. Voilà, comme ça on économise de la batterie, hein. Ça évite d'avoir un écran tout le temps allumé. Puis voilà, hein, pour la caméra, je vais faire quelques tests sonores là, pour voir un petit peu ce que ça dit au niveau du rendu, parce que beaucoup se plaignaient de la qualité sonore. Il faut savoir que le micro est ici, hein, la prise vidéo est là, la prise sonore est ici, et il y en a peut-être un deuxième ici là pour la stéréo. Voilà. J'espère qu'ils ont fait cette petite amélioration, hein, parce que beaucoup de gens se sont plaints. Autre chose, si vous n'avez pas de son dans le caisson, hein, c'est un petit peu normal, on est enfermé. Il faut savoir qu'ici, vous n'avez pas la sortie aussi pour mettre le micro. Comme sur celui-là, vous avez le petit bouchon qui vous permet de faire une sortie externe pour pouvoir mettre un micro et avoir une qualité sonore supérieure, hein. Là, vous serez obligé de passer par le pad et de garder la caméra en extérieur. À moins de faire un trou dans le caisson, mais bon, là, il n'y a vraiment plus trop d'utilité à faire ça, quoi. D'ailleurs, c'est dommage parce que sur le caisson de la S51 qui est ici, on a le petit bouchon sur le côté. Donc je trouve dommage qu'ils aient enlevé cette petite option, même si le micro était un petit peu cher, mais certaines personnes avaient... ben oui, des fois quand on fait de la moto ou des trucs comme ça, c'est bien pratique d'avoir ce petit capuchon sur le côté pour permettre de pouvoir brancher le micro, quoi. Et là on avait un 3 pattes, donc 3 fois plus solide. Et là 2 fois plus solide. Voilà. Donc c'est le même caisson, exactement pareil, les mêmes dimensions, hein. Sauf que on a que 2 pattes et on n'a pas ce petit bouchon. C'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, que dire de plus sur ça? Ça a l'air d'être une super caméra, hein. Maintenant, choisir S71 ou S77. Ouais. Bon, c'est pas à moi de faire le choix, hein. Je fais juste la présentation. Ça a l'air d'être une super caméra. J'imagine que si on est passé à 100 fps, c'est que le processeur, la lentille et tout le reste derrière ont dû être améliorés, hein. Ils ont dû booster un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on doit sûrement avoir une meilleure qualité vidéo. Malheureusement, là aujourd'hui il fait un temps vraiment pourri, donc franchement ça m'intéresse pas trop d'aller dehors pour faire quelques rushs vidéo. Je pense que je vais juste faire un petit test sonore pour voir un petit peu ce que ça dit, avec et sans le micro, pour voir un petit peu la différence. Et puis voilà, pas plus. Sinon sur ce, hein, on se retrouvera sûrement pour de prochaines vidéos. Je suis vraiment super content que AE se bouge pour sortir de nouvelles caméras tout le temps, avec de nouvelles évolutions, hein. Le prix actuellement est de 299 € sur PNJ Cam. Je pense que franchement, on ne trouvera pas mieux, hein, au niveau qualité et rapport qualité-prix. Puis après, je continue toujours, hein, mes petits développements de projet, hein. Ici vous voyez, j'ai mon 4e axe pour ma Steadicam, que j'ai fait une autre vidéo tout à l'heure là, dernièrement que je vous ai montré. Donc je continue toujours à développer des petites choses intéressantes, hein, toujours pour AE et puis aussi pour d'autres caméras, parce que c'est vraiment un plaisir de faire toutes ces petites choses. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et puis pour le test justement en milieu aquatique et en milieu urbain, terrestre et off-road pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que plus on sera nombreux, plus j'aurai de poids auprès des prestataires pour qu'ils continuent à m'envoyer des produits. Là, je l'achète, hein, parce que bon, il faut bien, c'est moi qui débourse, hein, à chaque fois les sous, hein, je les sors, on me les donne pas les caméras. Mais bon, si je pouvais en avoir un petit peu plus en test pour vous les présenter, ce serait top. Allez, merci à tous.